Bonjour, ceci est la suite de la capsule intitulée Le Cachemire, ambition géopolitique des protagonistes, donc des acteurs, qui sont, on se le rappelle, l'Inde, le Pakistan et la Chine. Donc on a vu plusieurs éléments lors de la capsule précédente, mais il y en manquait deux importants par rapport aux ambitions géopolitiques des acteurs. Donc sur la carte, il y a deux éléments qui sont dessinés qu'on n'a pas vus, que je n'ai pas expliqués. Le premier élément est ici, route stratégique, donc construit par la Chine, très importante, qui a été construite il y a pas si longtemps que ça, et qui traverse donc le plateau tibétain et la province du Xinjiang, donc les deux provinces importantes, on l'a vu au niveau stratégique, le Tibet et le Xinjiang, parce que, on l'a dit, il y a dans ces deux provinces-là des groupes de dissidents qui fragilisent en fait le pouvoir central de Pékin, donc de la Chine, et évidemment le pouvoir central tente de contrôler du mieux qu'il peut en occupant le territoire, un espèce de contrôle rapproché sur ces deux régions-là. Donc, aspect qu'on n'a pas vu, la route, et on voit très bien ici que la route passe à travers l'Aksai Chin qu'on a vu dans la légende. Cachemire sous contrôle chinois est revendiqué par l'Inde, donc une autre raison supplémentaire. La Chine a dépensé des millions de dollars pour construire la route ici, parce qu'elle considère, on l'a vu, que depuis le départ des Britanniques, cette zone-là, ainsi que celle-ci, donc les trois zones rouges, lui appartient, car quand les Britanniques sont partis, il n'y a pas eu de traité, en fait, entre les Anglais et les Chinois pour officialiser les frontières de l'État princier. Donc, premier élément, la route. Deuxième élément, bien sûr, le cours d'eau. Je l'ai dessiné ici à mine. L'amont, donc du cours d'eau, le point de départ du cours d'eau est exactement ici. Donc ici, dans la partie chinoise, traverse ici la région 2, la région qui est revendiquée par la Chine et qui est contestée par l'Inde. C'est pas un hasard. Pourquoi on revendique cette zone-là au niveau de la Chine. Donc le point de départ est ici. Le cours d'eau coule donc dans ce sens-ci. Traverse le Cachemire indien. Ça non plus, c'est pas un hasard. Même si c'est pas, comment je pourrais dire, une ressource, disons, qui est monnayable de façon tangible. Évidemment, l'eau est au centre de la vie, est au centre de la civilisation, est au centre de la société, autant indienne que pakistanaise, et je dirais même plus, un petit peu plus du côté pakistanais que du côté indien, puisque on le voit pas ici sur la carte, mais le pays ici, le Pakistan, se continue ici, le cours d'eau est sur une plus grande partie sur le territoire pakistanais que sur le territoire indien. Donc évidemment, ça rend encore plus sensible toute la zone du Cachemire. On vient superposer, si vous voulez, une dynamique d'importance stratégique par rapport au cours d'eau, parce que tout le monde a besoin d'eau, et lorsque, comme c'est le cas dans cette région-ci, l'eau se fait plus rare que, par exemple, au Canada ou ailleurs, il est plus facile en fait que la situation devienne conflictuelle lorsque la ressource est rare, comme c'est le cas ici avec l'Indus. Donc le fleuve s'appelle Indus. On a vu lors des lectures précédentes, sans rentrer trop dans les détails, que c'est un autre élément qui crée des conflits entre les musulmans et les hindous. L'Indus est le fleuve originel de la religion hindouiste. Donc, avec le conflit du Cachemire et en 47 la création du pays Pakistan et du pays Inde, les musulmans en quelque sorte, pas directement mais indirectement, par la création du pays qui est majoritairement musulman, ont repoussé donc les hindous vers le Gange qui est plus dans cette direction-là, donc plus vers la droite et plus vers l'est. Donc ça rend aussi assez sensible la question du Cachemire. Donc c'est pas simplement une question de lutte entre deux religions, mais une question aussi fondamentale par rapport à la base, dans ce cas-ci, de la religion, dans la religion hindoue. D'ailleurs, le terme Inde vient du terme, vient du mot Indus. Donc, c'est le fleuve originel de la religion hindoue.
Je reviens au point stratégique par rapport au fleuve, donc par rapport à l'Indus. Le point de départ est ici, donc l'amont. L'amont est ici. Et l'aval est là. Donc on se rappelle que l'amont est toujours le point de départ d'un cours d'eau, un cours d'eau dynamique bien sûr, c'est pas cette dynamique-là n'est pas valide pour un lac là, qui bouge pas, mais pour un cours d'eau dynamique, genre un fleuve ou une rivière, dans ce sens-là. Amont, aval. Le problème avec la question de l'Indus, donc c'est que d'abord on le voit très bien, c'est pas pour rien que les Chinois revendiquent cette région-là. Hein, le cours d'eau passe en plein au travers de la zone numéro 2, au travers du Cachemire indien et au travers du Cachemire pakistanais pour se rendre carrément dans le pays Pakistan ici. Donc, si on procède de façon hiérarchique, on pourrait dire qu'au niveau de la dépendance, les Pakistanais sont au bas de l'échelle, les Indiens sont au milieu et les Chinois sont au sommet de l'échelle, au niveau de l'importance, parce que c'est eux qui ont le contrôle. Hein, le cours d'eau part d'ici, s'en va par là. Donc si c'est déjà arrivé dans l'histoire que les Indiens décident, pour des raisons justifiées, hein, pour nourrir leur population, créer des barrages hydroélectriques. On sait que la population de l'Inde augmente rapidement, on a besoin d'énergie, etc. Mais bref, si on décide de faire des barrages, ici en amont, donc du Pakistan, le Pakistan se retrouve avec un débit de son cours d'eau qui est diminué de beaucoup. Et la même chose avec la Chine. Par contre, ça, c'est jamais arrivé. Mais on a quand même le point de départ, l'ultime point de départ, l'ultime amont, si je peux m'exprimer ainsi, du cours d'eau Indus qui se trouve au Tibet, qui se trouve dans la région chinoise. Donc, si un jour, et ça commence à être pas mal le cas avec l'augmentation exponentielle du développement économique de la Chine, qu'on ait besoin d'énergie, et la Chine en a grandement besoin. On va le voir dans nos chapitres qui s'en viennent avec notre lien avec l'Afrique. Si la Chine a un besoin urgent d'énergie, peut-être qu'elle n'aura pas assez de ces cours d'eau qu'elle a sur le reste de son territoire pour y satisfaire, donc elle va peut-être se rabattre sur l'Indus. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est simplement une question stratégique. Donc, la question qui persiste avec l'amont et l'aval et le cours d'eau est que on a donc ici l'amont et l'aval et qu'il y a au moins près de 180 millions de Pakistanais qui dépendent de ce cours d'eau-là pour vivre d'agriculture, eau potable, etc., etc. Et le problème majeur est qu'il y a une lacune juridique. Il y a une lacune juridique, c'est-à-dire qu'il y a une brèche dans les lois internationales. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Il y a une brèche dans les lois internationales. C'est qu'on n'est pas capable de répondre à la question à qui appartient un cours d'eau. Donc, dans ce cas-ci, à qui appartient l'Indus? Il appartient à combien de pourcents à la Chine, à l'Inde et au Pakistan? On n'est pas capable de répondre à cette question et il y a lacune, donc une brèche dans les lois parce que on doit faire du cas par cas. Hein? Lorsqu'on arrive dans des conférences internationales et qu'on se pose la question à qui appartient le cours d'eau, on a le cas de l'Indus qui est un cas particulier, on a le cas du Nil qui est un autre cas particulier, donc on a des cas particuliers pour chacun des cours d'eau qui traversent différents pays montagneux, en conflit, en paix, etc. Donc, il est pas possible, il est impossible d'émettre une règle claire par rapport à ça, par rapport au débit. Donc, pour tous les cours d'eau du monde. On se doit donc d'y aller à la pièce, donc d'y aller ponctuellement sur le cours d'eau et de dire, dans ce cas-ci, l'Indus traverse 3 pays, traverse le Cachemire indien, pakistanais et prend sa source en Chine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que il y a un pourcentage, quel pourcentage on devrait laisser aller sur ce cours d'eau-là? Donc, de façon rapide, la lacune juridique, il y a comme deux côtés, dépendamment où est-ce qu'on se trouve sur le cours d'eau. Dans ce cas-ci, on va prendre le point de vue pakistanais et le point de vue indien. Le premier point de vue est que on devrait laisser
Donc, le cours d'eau coulait naturellement comme ça a toujours été le cas. Et c'est souvent des montagnes, on a vu que c'est l'Himalaya ici, on l'a vu dans notre cours sur la tectonique, vers le bas de la pente, donc par gravité, du haut vers le bas de la pente. Donc, le premier principe est qu'on devrait laisser le cours d'eau couler comme ça se fait naturellement et qu'on ne devrait pas intervenir d'une façon ou d'une autre avec des barrages ou autres sur ce cours d'eau-là pour modifier son débit. Deuxième point de vue est que c'est un petit peu la question de la souveraineté du territoire. C'est que le cours d'eau passe à travers des pays qui sont souverains. Donc, ici, on est plus dans le point de vue indien. Puisque le cours d'eau passe sur notre territoire, part de chez nous, on a le droit de l'utiliser sur la partie qui nous appartient, sans nécessairement tenir compte de ce qu'on laisse aux pays qui sont en aval. Dans ce cas-ci, le rapport entre l'Inde et le Pakistan, c'est que plus l'Inde utilise, et je le disais tantôt, peut-être avec des raisons justifiées, le cours d'eau Indus, moins le Pakistan se retrouve avec une partie qui est importante. Je termine avec un dernier élément, donc ça c'était pour le cours d'eau. On a vu la route, on a vu le cours d'eau, le glacier Aksai Chin qui est ici. Donc, chacun des belligérants et l'Inde et le Pakistan, la ligne de contrôle de 1949 de l'ONU s'arrête ici. Chacun des belligérants considère que le glacier lui appartient. Parce que l'ONU a décidé en fait de laisser flou cette partie-là de la frontière pour trois raisons. D'abord parce que c'est un relief qui était très haut, qui était important. Deuxièmement, il y avait personne dans cette zone-là, donc une population qui était pas présente. Et le troisième élément, c'était la question de l'altitude. Donc ces trois éléments-là ont fait qu'on n'a pas cru bon, on a trouvé inutile de rendre plus clair la frontière et on a arrêté la ligne de cessez-le-feu en pleine zone montagneuse, ce qui fait que et du côté de l'Inde et du côté du Pakistan, on interprète la frontière comme, donc la zone A ici, le glacier comme étant le nôtre. Vous voyez ici, le glacier est comme ça, donc la zone A sur la carte. Le Pakistan trouve que la frontière c'est ici, donc que toute la zone lui appartient. Et l'Inde considère que la frontière, donc la poursuite de la ligne de cessez-le-feu, puisque c'est pas précisé, ça serait celle-ci. Pour que l'entité, le total du glacier appartienne soit à l'Inde, soit au Pakistan, puisque c'est une zone qui est non précise. 1984, conflit par rapport au glacier Siachen, parce que l'Inde et le Pakistan veulent avoir le glacier en entier. Donc, pourquoi un glacier important? Bien sûr, c'est un des affluents du cours d'eau Indus. Donc, ça rentre aussi dans la question, dans l'élément précédent, qui est l'importance de l'Indus pour cette région-là. Donc, il faudrait clarifier ça. Et ça rentre en superposition avec le conflit qui existe déjà au Cachemire. Alors, merci.